On est donc Daf Membet Amoud Aleph à la deuxième ligne. Donc hier on a vu qu'il y avait une marloquette. Est-ce que on a le droit de faire Birkat Levana jusqu'au 7 ou jusqu'au 15 inclus? Et j'avais dit hier qu'il y a une DA dans la Lacha, dans les Rishonim, qui dit que même le 16 on a le droit. Et donc les Maasé, si quelqu'un il a raté Birkat Levana le 15, alors il pourra faire le 16 sans bracha. Il n'aura pas le droit de faire la bracha le 16, mais en tout cas il aura le droit de faire quand même Birkat Levana le 16 sans bracha, sans Shem ou Malchut. Et on avait vu que Shitat HaShulchan Aruch, c'est pas à partir du 3, à partir du moment où on est né de la lumière, mais à partir du 7 qu'on a le droit de faire Birkat Levana al Pia Azor HaKadosh. Amarle Ravacha midifti le Ravina. Ravacha il dit à Ravina, pourquoi d'après la première DA qui était Rav Yehuda, pourquoi il dit qu'on a le droit de faire Birkat Levana que jusqu'au 7? Keilou, après quoi, tu peux plus? Vélivrir Atov Ametiv. Même après le 7, on devrait pouvoir faire la bracha de Atov Ametiv. Pourquoi? Parce que même après le 7, la lune elle continue à grandir. Donc chaque jour j'ai plus de lumière. Si chaque jour c'est encore mieux, donc on peut dire Atov Ametiv. À Marley, il dit c'est quoi cette bracha Atov Ametiv? On n'a jamais entendu une histoire pareille. Atou ki chaser mimevachinan dayana emet. Quoi, quand la lune elle redevient plus petite à partir du 15, quand elle commence à diminuer, est-ce qu'on est mevarer à dayana emet comme on est mevarer sur une poranout pour être mevarer Atov Ametiv sur quelque chose de bien? Alors ça veut dire qu'on est mevarer à dayana emet sur quelque chose de moins bien. Donc je dis mimevachinan dayana emet il est vrai Atov Ametiv. Est-ce qu'on fait dayana emet pour faire Atov Ametiv à partir du 7 quand la lumière grandit? La Gemara dit, et alors pourquoi pas? Peut-être qu'on devrait faire les deux. Et Atov Ametiv, et Dayana Emet. Alors ta Gemara, un cas d'avoir. Pourquoi? Étant donné que c'est la régiloute, c'est la normalité des choses. C'est-à-dire que la lune elle grandit et puis elle diminue. Et donc il n'y a pas ici ni de pouranout, ni de choses extraordinaires. C'est la nature. L'Omevachinan, on fait ni Atov Ametiv, ni Dayana Emet. Puisque ça, on est mevarer que quand c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout celui qui fait la bracha sur la lune à la Chodesh Bismano, Shitat Rambam Berosh Chodesh, Mekabel Penechrina. D'après le Rambam, c'est Davka Rosh Chodesh que c'est le Zman Ikari de Birkat Levana, pas ni à partir du 3, ni à partir du 7, mais le soir de Rosh Chodesh. Après, tu as le droit de faire la bracha, mais c'est déjà plus Bismano. En tout cas, celui qui est Mevarer à la Chodesh Bismano, qui est Mekabel Penechrina. Pourquoi? Comme si qui recevait la présence divine. Ktivacha Chodesh Azeh Lachem. Ou Ktivatam Ze Kelivan Viu. On fait une xerachava entre Ze et Ze. Là-bas, Ze Kelivan Viu, ils ont vu qui c'est à Kavod. Ici aussi, à Chodesh Azeh, le Ze, il vient nous dire que c'est comme si on était Mekabel Penechrina. Le soir de Rosh Chodesh, d'après le Rambam, Tanal Rabbi Shmuel, il malait le Zachou Israël et là les Akbil Pene Aviem Sheba Shamaim Kol Chodesh ve Chodesh, c'est-à-dire une fois par mois, Dayam, c'est-à-dire que cette mitzvah aurait été suffisante par rapport à toutes les autres mitzvot d'être Mekabel Pene Ashrina. Il y a deux explications pourquoi on est Mekabel Pene Ashrina ve Rosh Chodesh. Le Rabbi Yonah il dit que même si à Kadosh Baruch Hu on le voit pas, on n'arrive pas à identifier à travers les éléments comme la lune et le soleil, et en tout cas la lune qui se régénère, on voit ici la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça que c'est comme si il était Mekabel Pene Ashrina. Et le Marsha, au nom du Rivan, il ramène comme quoi le Chidush Alevana, c'est un remède que le Am Israël aussi a tidé Tradesh. Et d'ailleurs c'est la suite de la Gemara. Marabayel Kach Dimn Rumé Omad. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'on est Mekabel Pene Ashrina, on dira la bracha de Birkat Alevana debout. Le Rambam il dit Davka Rosh Chodesh. Davka le premier soir on l'a dit debout. Après il n'y a pas. Et le Shulchan Aruch Bemet, il ramène pas ce din de debout. Le Rama il ramène qu'il faut dire la Birkat Levana debout, mais le Shulchan Aruch ne ramène pas. Et beaucoup de nos Sekilim dans le Shulchan Aruch disent que Bemet parce qu'il est possède aussi comme le Rambam. Et étant donné que lui il dit que c'est à partir du 7 et non à Rosh Chodesh, donc finalement le fait d'être debout ne veut plus rien dire puisque d'après le Rambam c'est Davka Rosh Chodesh qu'on fera cette bracha debout. Et il y a même qui disent que le Harizal s'il avait vu les tchouvot, il aurait été possède que Bémet on fait Birkat Levana Rosh Chodesh et non à partir du 7. Mirima Omorzotra Mekatfe Adade Omevache Mirima Omorzotra malgré leur vieillage
on les aidait à se lever pour qu'ils fassent la bracha debout et non assis. Ou il y en a même qui disent que le chidouche, il est que malgré le fait qu'ils se soutenaient, c'est pas comme si qu'ils étaient assis, ça s'appelle qu'ils étaient debout pour le kavod de la shrina. Amarle Ravacha les Ravashi. Bema en Eretz Israël, quelle est la bracha de Birkat Levana? Mevaché Baruch Mechadesh Chodashim. Donc Baruch Ata Hashem évidemment, avec Shem ou Malchut, Mechadesh Chodashim, il renouvelle les mois. Amarle Aina Shedidan Nami Mevaché. Il dit même nos femmes elles font ça. Alors là il y a une grande question, c'est quoi même les femmes? Les femmes elles font pas Birkat Levana, parce que c'est mitzvah tassé Shazvan Grama. Alors il y a beaucoup qui disent que Bémet c'est même nos femmes, ça veut dire que c'était l'ishna be'alman akat, kilou, c'est pas une bracha, ça mechadesh chodashim, c'est pas shoot, c'est pas extraordinaire, c'est pas shoot, tout le monde le sait ça. Entre parenthèses, j'ai oublié de mentionner la vie du Meiri qui raconte, qui explique Merima, Ormans de Tram et Katfé Adadé, c'est de là peut-être que vient mais Katfé Adadé, ça veut dire qu'il sautait. Il sautait de Merov Simcha de faire la Birkat Levana, et donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont noés comme ça, de sautiller à Birkat Levana. Je reprends la Gemara, donc il dit quelle est la bracha de Birkat Levana? C'est Mechadesh Chodashim. Alors il dit ça, c'est pas shoot. Et là, Kidra Vuda, Damar Avuda, Baruch, Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher, c'est notre bracha, Asher Bema'amaro Barash Hakim, que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Bema'amaro, Asara Ma'amarim, avec sa parole, ouvrir Piv Kol Tzvam, avec le souffle de sa bouche, il a créé les étoiles. Chok Uzman Natanlehem, il leur a donné des règles bien précises, un temps bien précis à chacun, pour la lune, pour le soleil. Shelo Yishanu Ef Tafkidam, que chacun doit garder son tafkid. La lune, elle ne va pas venir à n'importe quel moment. Sasim Usmechim Lasod Retson Konam, ils sont heureux de faire la volonté de leur créateur. Poalé Emet, Shepeu Latan Emet. Donc le sujet, c'est les astres. C'est des Poalé Emet, c'est des Poalim, des ouvriers Emet, qui sont respectueux de la vérité, chez Puolatan Emet, parce qu'ils ne dérogent jamais à leur rôle. Et nous, on n'est pas Gores comme ça. Dans notre Birkat Levana, on ne dit pas Po'ale Emet, chez Puolatan Emet, et là on dit Po'el Emet, chez Puolato Emet. Le sujet, c'est Akadosh Baruch. Vela Levana Amar chez Titradesh, et d'ailleurs, c'est plus mystère, parce que la Pitom, on parle d'Hachem. Vela Levana Amar chez Titradesh, que Hachem a dit à la Levana de se renouveler. Ateret Yeferet la Moussevaten, c'est une gloire pour les béné Israël, la Moussevaten, c'est nous. She'en Atidin et Tradesh, que nous aussi, dans le futur, on se renouvellera, Kamota, comme la lune. On le fait, Yotzram, pour louer Hachem, Hachem Kvod Malchuto, Baruch Ata Hachem, Mechadesh Chodashim. Donc ça, c'est la bracha de Birkat Levana. On continue, Ki betach bulot taselach milchama, c'est rien à voir avec Birkat Levana, mais c'est un enseignement de Ravacha Bachanina au nom de Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, qui betach bulot, par la ruse, tasé lecha, tasé lach, tasé lecha milchama. De quoi on parle? Amar Ravacha Bachanina, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, bebi atamotse milchamta shel Torah. Qui est-ce qui est digne de sortir les ilachem be milchama shel Torah? Qui est-ce qui a les kelim pour se battre pour la Torah? En deux mots, qui est Baki? Bemishesh boyado chavilot shel Mishnah. Il faut qu'il ait des paquets de Mishnah, il faut qu'il ait de la Bekiout. C'est pas tout d'avoir des belles svarot, c'est pas tout d'avoir l'esprit aiguisé. Il faut avoir chavilot shel Mishnah, il faut avoir la Bekiout, il faut connaître que la Torah Kula. Car Rav Yosef Anafshe, Rav Yosef disait sur lui-même qu'il était un grand Baki Batora, Verav Tuvot Bekoar Shor, que le Shor il est capable de porter beaucoup de Tuvot. Je voulais juste quelques mots du Rashi qui est incroyable. Il dit Milchama shel Torah Omer Rashi, Oriotea Blamod Alboria Ve'alikara. Loke Adam Amepulpal, pas comme quelqu'un qui est Mepulpal, qui a fait des beaux pilpoulim, des belles svarot, des belles cabrioles, ou Mechoudad, ou Baal Svara, Velolamad Mishnayot, ou Braitot Arbe. Il n'a pas beaucoup de Bekiout, mais par contre, il va s'étendre énormément sur un sujet. Ça, c'est pas. Lui, il n'est pas digne de faire Milchama shel Torah. Qui est Mechanit Galeasod. D'où est-ce qu'il va connaître tout ça? Alors, il ne peut pas comparer, il n'a pas de Bekiout. Et là, Bebal, Mishnayot Arbe, Shemitzarech, Lo, Ta'am, Bekan, Lamdenu, Mitok, Mishnah Acheret, Vechule, Vechule. Donc, on voit que mettre l'importance de la Bekiout et d'étudier tous les sujets de la Torah. Echad Omer Bishteshot, on reprend la Mishnah. Voilà que les dit, il y en a un qui dit que le meurtre a eu lieu à la 2e heure, et il y en a un qui dit que le meurtre a eu lieu à la 3e heure. Alors là, on avait dit que Edutan Kayemet. Amar Rav Shimi Barashi, Lo Shanu la Shaot.
C'est Dafka quand il dit la deuxième heure et il dit la troisième heure. C'est-à-dire que les deux, ils sont dans la nuit ou dans le jour. Aval echad omer kodem hanet sachama, vechad omer lachar hanet sachama. S'il y en a un qui dit c'était avant le lever du soleil, l'autre il dit c'était après le lever du soleil, même s'ils ont 10 minutes de décalage, là ça peut pas concorder. C'est pas possible. Tu peux pas te tromper, est-ce qu'il y avait le soleil ou il n'y avait pas le soleil. Et Doutan Betela. La Gemara dit Pchita. Évidemment, si un dit il y avait le soleil, un il dit il n'y avait pas le soleil, même s'il y a 10 minutes d'intervalle, évidemment que Doutan Betela. Et là, echad omer kodem hanetz, echad omer betoch hanetz. Un il dit c'était avant, un il dit c'était pendant le netz. Alors là, on aurait pu croire que finalement ils disent la même chose. Non, Kamash Malan que Doutan Betela. On a dit Anami Pshita. Ça aussi c'est évident. Pourquoi? Parce que s'il dit que c'était kodem hanetz, ça veut dire qu'il n'y avait pas le soleil. Et quand on dit que c'était betoch hanetz, ça veut dire qu'il y a le soleil. Maoud était mal, on a dit j'aurais pu croire Rabbi Gilouya, Kaye, Vezaour Bealma ou Dechaza. J'aurais pu croire que celui qui dit que c'était betoch hanetz, c'est parce qu'en fait, il était persuadé qu'il y avait déjà le soleil. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il dit que c'était betoch hanetz. Betsem, il est kodem hanetz. Mais étant donné qu'il était dans un endroit élevé, Begilouya, Kaye, il était dans un endroit qui était dévoilé, et donc Vezaour Bealma ou Dechaza, il a vu une grande lumière. Donc il était persuadé de voir déjà la lumière du soleil et d'être dans Betoch Hanetz. Kamash Malan, que non, Kamash Malan, que on ne dira pas ça, on ne dira pas que F. Charlie Yachev, qu'on peut béhémet faire le shalom entre les deux et dire qu'ils disent la même chose. Non, ils ne disent pas la même chose. Quand il y en a un qui dit Kodem Hanetz et un qui dit Betoch Hanetz et Doutan Betela. Ve'acharkar Machnissin. Ensuite, les Dayanim s'entretenaient après avoir pris position, ils s'entretenaient toute la journée, toute la nuit. La Gemara dit Otoyom Betulo. Comment tu peux me dire que c'est Dafka aujourd'hui et pas plus? C'est pas ça le sujet. Le sujet il est que s'il y avait un Talmud qui avait quelque chose à dire, alors on l'a essayé avec les Dayanim. Et la Mishnah nous dit qu'il est resté assis jusqu'à la fin de la journée, et le lendemain il s'asseyait avec ses camarades. La Gemara dit Otoyom Betulo, quoi, il est resté assis que jusqu'à la fin de la journée. Ve'atania, pourtant il y a marqué dans la Braïta. Si ces paroles sont retenues par les Talmidei Chachamim, en deux mots, il a brillé, talentueux le garçon. Loya Yored Misham Leolam, il restait avec les Dayanim, tout le temps. Il devient titulaire. Vimen Mamash Bidvarav, En Yored Kolayom Kulo. Si par contre ce qu'il a dit c'était bof, alors il reste là toute la journée, mais demain il s'en ira. Kedeshloyete Aliato Yeridalo. Pour pas que le fait qu'il soit monté finalement ça soit une boucha, ça soit une Yerida pour lui. Donc on voit que Béhémet, celui qui avait dit quelque chose de bien, il restait là-bas tout le temps. Ce que la Mishnah nous a dit qu'il ne descendait pas de toute la journée, c'est quand il n'y avait pas vraiment de mamachout dans ses paroles. Alors lui, il restait au moins toute la journée pour pas qu'il ait honte. Le lendemain matin, quand il revenait s'asseoir, il s'asseyait avec ses copains. Mais celui qui a dit quelque chose de bien, il redescend plus. Matsulos route. On a vu que si le Bedin doit le condamner, alors il fallait évidemment attendre le lendemain, et pendant toute la nuit et toute la journée, il fallait qu'il continue à étudier. Ils n'avaient pas le droit trop de manger, ni de boire de vin, et même pas une goutte de vin. Yain maïta malo, pourquoi ils n'avaient pas le droit de boire de vin? Marabiacha bachanina makra velaroznim ishecha rozkim velaroznim ishecha. Que ce passage qui parle de Shlomo Ameler, que le soir de son mariage avec Bat Paro, comment elle s'appelait? Cléopâtre. Batia. Shlomo. Batia elle s'appelait? Avec Batia. On s'en fout. Hein. Voilà. Et en tout cas, il a veillé très tard parce qu'il avait fait un grand mariage. Le lendemain, quand c'était le Hanouka Tabaït, il devait ouvrir le Beth Amikdash. Les clés étaient sous son oreiller et sa mère est venue le réveiller en lui disant tu es un peu poussé. Velarozim, Ishecha, Roskim, Berazo, Shel Olam. Celui qui est Osek Berazo Shel Olam, c'est-à-dire que ceux-là aussi ils sont les Dayanim, Oskim Berazo Shel Olam. Ils peuvent condamner quelqu'un à mort, ceux aussi n'ont pas le droit de boire du vin. Alishtakrou n'ont pas le droit de s'enivrer. Matsulo, srout, alors on a dit, si le lendemain on trouve un srout, on le libère, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va les compter. S'il y a plus d'eux, on peut être Mechayev, s'il n'y a pas plus d'eux, alors il faut en rajouter 2. Jusqu'à combien? Jusqu'à 71. Le Raoult. Et s'ils arrivent à 71 et qu'il y en a 35 contre 36, comment on fait? Alors on a vu qu'il va falloir qu'ils s'entretiennent entre eux, ils discutent jusqu'à ce qu'il y en ait un qui change d'avis. Maintenant, s'il n'y a personne qui a changé d'avis, qu'est-ce qu'on fait? Chacun reste sur ses positions. 36 Mechaïbim, 35 Mzakim. Qu'est-ce qu'on fait? Maï, Maravacha Potrimoto. Tu peux rentrer chez toi, tu as de la chance. Il y a Drama, il dit il a une Cheskat tour, donc on le reste dans Becheskato. Et Chena Marav Yochanan Potrinoto. Marler à papa les Abaye, Vilif Teremi Ikara.
Pourquoi on a besoin d'attendre qu'ils vont pendant 2 jours s'entretenir et chacun il va être mitvakeach avec l'autre et à la fin on va lui dire va-t'en. Tu lui va-t'en maintenant, dès le début. Mais Ikara. Pour pas que le Bedin sorte en disant, tu vois, finalement, chacun est resté sur ses positions, on n'est pas tombé d'accord. On va essayer de les mettre d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, alors on sera poté auto, Belet Brera. Ika d'Amre, deuxième Ika d'Amre, Amarle, Rav Papa l'Abaye, Velamali Yosifu, Birklal. Rav Papa, d'après le Ika d'Amre, il a demandé à Abaye, pourquoi Birklal de 23, on en rajoute 25, 27, 29 jusqu'à 71? Non, si à 23, il y en a 12 contre 11, et que ça ne suffit pas pour être Mechayev, potri auto. Pourquoi Myanmar qu'il faut en rajouter? Yesh Bedin à Gadol, Yesh Bedin à Katan. Il y a un Bedin de 71, il y a un Bedin de 23 qui a dit qu'on doit rajouter jusqu'à 71. Vlamali Yosifu les Miftere mi Bedina Kama. Amarle Rabbi Yossi Kae Kavater. Il lui dit, Abaye, il dit à papa, sache que Rabbi Yossi est d'accord avec toi. On ne rajoute pas. Si on est à 23 et ils ne sont pas d'accord, on n'a pas une majorité de 2 Dayanim qui sont Mechayev, alors on est poté auto. Détania. Rabbi Yossi Omer, Kishem Shen Mosifim al Bedim Shel Shivim Echad. De la même manière que quand on est dans un Bedin de 71, on ne peut pas être au-dessus, on ne peut pas rajouter. Car En Mosifim al Bedim Shel Esrim et Shlosha. De la même manière, on ne peut pas rajouter sur un Bedin de 23. Tanoura Banan, Omrim Bedine Mamonot, Nizdaken Adin. On dit dans Dine Mamonot, Nizdaken Adin. Apparemment, littéralement parlant, Nizdaken Adin, le din est vieux. On va voir ce que ça veut dire. Ven Omrim Bedine Fashot, Nizdaken Adin. Par contre, on ne dit pas dans Dine Fashot que le din est vieux. Ça veut dire quoi le din est vieux? Il y ma cash dina. Si ça vient nous dire le din est vieux, ça veut dire il est dur. Ça fait longtemps qu'on s'entretient sur on n'arrive pas à se décider. Et donc il faut nous laisser encore plus de temps pour qu'on puisse réfléchir. Ça devrait être l'inverse. Dans dîner mamonot, l'omrim. Bédîner fachot, omrim. Dans dîner fachot, vadei qu'on va te donner encore plus de temps pour délibérer. Il s'en va de la vie d'un homme. Ifra mi baele, ça devrait être l'inverse. Qu'omrim bédîner nefachot et pas bédîner mamonot. Amar Abuna Barmanoach, Mishve de Ravacha Bre de Ravika, Ipour. Alors il faut inverser. Behemet, Kash Dina, Isdaken Adin, on le dira dans Dine Fashod, mais pas dans Dine Mamot. Ravashi Amar, Leolam Otipour. Ravashi dit, tu n'as pas besoin d'inverser. Oman Isdaken Adin, Chacham Dina. C'est quoi Chacham Dina? Je pense qu'on a été mitkaven, la Emet. Emet la Mita Shel Torah. Ça on le dit dans Dine Mamonot, mais pas dans Dine Fashod. Pourquoi? Parce que dans Dine Fashod, on a toujours espoir de pouvoir trouver une porte de sortie, de pouvoir trouver un élément, les sruto. Meitivé, la Gemara dit, comment tu peux dire ça? Arrête, il y a marqué Gadol chez Bedayanim, Omer Nizdaken Adin. C'est le plus grand, le Av Bedin, le plus grand des Dayanim qui disait Nizdaken Adin. Yamrid Bishlama Chachamdina, ça va bien si tu me dis que Nizdaken Adin, ça veut dire Iganou les Maskana que Behemet Zéadin. Alors c'est pour ça que c'est le plus grand qui le dit. Aïnou Damar Gadol. Et là, Yamred Kajina, mais si c'est le din est compliqué, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas vraiment à être possèque. Alors pourquoi tu fais dire ça au grand? Kélo, c'est une boucha pour lui. Alors tu fais au Av Bedin, tu lui fais dire j'ai pas réussi. L'osagé de l'Ohamar Gadol qui souffait au Dekamoirsif, Nafché. C'est pourquoi tu veux que ça soit Dafka le Gadol qui honte? C'est bizarre, on comprend pas. Alors c'est une honte d'avouer finalement que tu n'as pas réussi à arriver au bout des choses. Omer Tagmara, oui. On préfère que ça soit lui-même qui soit Mevayesh et Tatsmo plutôt que les gens disent, tu vois, tout grand Bedin qu'il est, il n'a pas réussi à délibérer. Il vaut mieux se faire honte soi-même plutôt qu'on te fasse honte. Et Kadamre, là qui disent l'inverse. Bishlama, Yamret Bishlama, Kajdina, ça bien si tu me dis que Nizdaken Adin, ça veut dire Kajdina, ça veut dire j'ai pas réussi à trouver la solution. C'est pour ça que c'est le grand qui le dit, et on préfère que ce soit lui finalement qui se mette en porte-à-faux tout seul, ça sera toujours une moins grande boucha. Et là, Yamred Chacham Dina. Mais si Isdaken Dina, ça veut dire on a bien étudié la chose et on est arrivé au bout des choses, Chacham Dina, je pense qu'on a compris et on est arrivé au Emet. Quoi, le Gadol il va dire ça? Le Gadol il va s'enorgueillir de lui-même. Gadol Ashbuchim Meshbach Nafshe. Est-ce que le Gadol il va être Meshabeach et Tatsmo? C'est de la Gahava. Ve'active, Yalecha Zar Velo Picha. Un Zar, un étranger, il va dire Chazak, Kolakavod. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Mais toi-même, tu vas dire sur toi-même, tu vas dire oh là, qu'est-ce que je suis intelligent. Pélé, comment on peut dire une chose pareille? Omer Tagmara, Shan Emilta de Bedina. C'est pas sur lui qui dit ça, c'est sur le Bedin. Shan Emilta de Bedina, de Agadol Iramia. Le Bedin, il repose sur les épaules du Gadol. Et donc oui, si c'est bien, il dira pas sur lui-même, mais au nom du Bedin, Kletnan, Gamru et Adavar, Ayum Achnisinotan,
quand ils avaient fini de libérer, on faisait rentrer les Baledinim. Gadol chez Bedelianim, le Avbedim disait, Omer, Ishpuni ata Zakai, Ishpuni ata Chayab. Donc on voit que Bémet ont réservé un kavod particulier au Avbedin parce que finalement tout le Bedin repose sur ses épaules. Donc c'est pas étonnant que si, d'après le Mandamar, que Izdaken Adin c'est Chacham Dina, c'est un shvar, il soit Mishabeach et Tatzmo, parce que c'est pas lui-même finalement, ça peut aux personnes qu'il est Mishabeach, mais la totalité du Bedin. Adran Alach, Ayub Otkin, on commence 6e Pérec. Nigmar Adin, on y va, on met la Mishnah. Nigmar Adin, maintenant on va passer à l'exécution. On a fini. La force du din. Nigmar Adin, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils sont décidés, il est Chayav Mita, on va l'exécuter. Donc on va commencer par le Chiyuv Mita le plus grave, c'est Chiyuv Skila. Nigmar Adin, qu'est-ce qu'on fait? Motin Oto les Soklo. On l'envoie au Bet Skila. C'était un endroit qui était élevé où on le balançait d'une hauteur à peu près de 2 étages et après on lui balançait des pierres dessus. On expliquera ça en détail, mais pour l'instant on va voir où est-ce qu'il se situait ce Bet Skila. Nigmar Adin, Motin Oto les Soklo. On le sortait pour le Etzokel Oto. Bet Askila, il y a Chutz le Bedin. Bet Askila était à l'extérieur du Bedin. Chez les Mar, Otzet à Mekalel, parce que dans le cas de quelqu'un qui a été Mekalel, il y a marqué dans la Torah, sortez le Mekalel. D'où je le sors. Ça veut dire qu'on ne l'exécutait pas à l'intérieur du Bedin. Echad Omed al Petar Bedin. Il y en avait un qui restait au Petar Bedin avec un foulard dans la main. Vea Soudarin Beyado. Il y a un drapeau. Vesus Rachok Mimeno. Il y avait quelqu'un du Bedin qui était plus loin, qui pouvait voir le drapeau. Il était sur un cheval. Il fallait qu'il le voie. Pourquoi? Parce que si le Bedin dit « Oh, je crois qu'on a un élément qui peut la quitter », vite, il fallait que le cheval court pour éviter l'exécution. Donc c'est pour ça qu'il y avait ici le drapeau plus le cheval pour aller encore plus vite. S'il y avait un des Dayan qui dit « Je crois que j'ai quelque chose pour la quitter », un srout, alors Menif Besoudarin, il levait le drapeau. Va sous rats. Voilà que le cheval commençait à courir. On m'a mis Dan. Il arrêtait le convoi avec le condamné à mort. Et on voyait est-ce qu'il avait quelque chose de bien à dire. Alors on le faisait revenir ou pas. Va filou Omer. Et si même lui, le condamné à mort, disait sur lui-même Yeshli lamed alatzmi srout marzirin oto aflou arba vechamesh mamim, même 4 ou 5 fois. Ou bilvad chez mamash bidvarab, à condition qu'évidemment il n'y a pas n'importe quoi à nous dire, parce qu'il pourrait très bien gagner du temps. À chaque fois, il dirait j'ai quelque chose à dire, on le ramène, il gagne 1 heure, il gagne 2 heures, il gagne 3 heures. Donc les 2 premières fois, on verra dans la Gemara, quand on le ramène, Chinam, on le fait confiance. Après, on va lui mettre des Talmidei Chachamim à côté de lui, qui vont l'accompagner. Et s'il a quelque chose à dire, alors il va le dire au Talmidei Chachamim. Et si le Talmidei Chachamim voit que Yesh Mamash Bidvarab, alors on ramène Robedin. Sinon, il continuera le convoi. Omer Tagmara, Betaskila Chutz le Bedin avait. Le Betaskila était à l'extérieur du Bedin. Vetulo, quoi? Seulement à l'extérieur du Bedin? Veatania Betaskila, Aya Chutz le Shalosh Machanot. Il n'était pas seulement à l'extérieur du Bedin, il était à l'extérieur de la ville. Shalosh Machanot, c'est Machane Shrina, Bet Amikdash, Machane Levia, Arabaït, Machane Israël, la ville, Yerushalayim. Donc il n'était pas seulement à l'extérieur du Bedin, il était carrément à l'extérieur de la ville. La Gemara dit, tu as raison, Inachinami, Kede Kamret. Et pourquoi on te dit qu'il était Chutz le Bedin? Imaginons, le Bedin est sorti à l'extérieur de la ville. Alors, est-ce qu'on pourra l'exécuter à l'intérieur du Bedin? Non, même ça on dit. Il faudra, même si le Bedin est à l'extérieur de la ville, et que donc à l'intérieur du Bedin c'est l'extérieur de la ville, on ne peut pas faire l'exécution à l'intérieur du Bedin. Avdinan betaskila chutz le Bedin, on fera un betaskila à l'extérieur. Qui irid elo mitchaze Bedin à Rotzrin, pour pas qu'on dise ah ouais, mais ici c'est un endroit où on exécute les gens. Un Bedin, c'est pas un endroit où on exécute les gens. Un Bedin, c'est un endroit où on délibère sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pas un endroit où on exécute. C'est pour ça qu'il faut que ça soit absolument à l'extérieur du Bedin. Inami, deuxième petit route, qui écrit des Tiavel et Hatzala, pour qu'il ait un laps de temps entre le moment où il sort du Bedin coupable et au moment où il est exécuté. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, alors il pourra le ramener et le sauver. Minanemile, d'où est-ce qu'on apprend que c'était donc à l'extérieur des Shalosh Machanot, à l'extérieur de la ville. D'Etano Rabbanan. Il est marqué au sujet d'un Chayav Skila, Otset à Mekalel, El Mechutz la Machane. Sors le Mekalel dehors, en dehors du Machane. De quel Machane parle-t-on? Chutz le Gimel Machanot, en dehors des 3 Machanot, c'est-à-dire en dehors de la ville. Ata Omer Chutz le Gimel Machanot ou Enoela Chutz le Machane Achad. Peut-être c'est seulement en dehors d'un seul Machane. Si par exemple il était dans le Machane Israël, alors ça sera dehors. Mais s'il était dans le Machane Lévia, ce sera dans le Machane Israël. Mais la Tagmara, Gzera Shava. Ne marka, Mechutz la Machane.
Veneemar beparim anisrafim. Les parim anisrafim, c'est par exemple par Elem Davar ou par Kohen Mashiach. Quand un Kohen Gadol il fait une Avera ou quand le Bedin il fait fauter le peuple, alors on amène 12 parim qui seront shrités à l'intérieur du Beth Amikdash, mais qui seront brûlés à l'extérieur. Et dans le parim anisrafim, il y a marqué Chutz le Machane. Pareil, comme le Chayav Skila, qui est Chutz la Machane. Malé Alan, Chutz le Shalosh Machanot. De la même manière que dans parim anisrafim, Chutz la Machane, ça fait référence en dehors de la ville complètement, pas seulement en dehors du Beth Amikdash. Afkan, ici aussi, Chutz le Shalosh Machanot, ici aussi dans le Chayav Skila, ça sera en dehors de la ville complètement. On a dit Ve'ata Minalan. Et dans parim anisrafim, d'où est-ce que tu sais que quand on a marqué Chutz la Machane, c'est tous les Machanot? D'Etan Rabanan. Parce qu'il est enseigné mes fourrages. Veotzi et kolapar el michutz la machane. Marqué. Et tu sortiras, ou il sortira, tout le par, la vache, le taureau, el michutz la machane, en dehors du machane. Donc on parle là-bas de parim anisrafim, qui sont brûlés dehors, et pas sur le misber. Chutz les shalosh machanot. C'est en dehors des 3 machanot. Ataomer, chutz les shalosh machanot, ou enala, chutz les machane achat. Alors il est marqué Veotzi el michutz la machane. C'est au singulier, peut-être que c'est un seul machane qu'on sort. Shomer el michutz la machane, mais paraïda. La Gemara dit, étant donné qu'un autre passou qui dit Bepar Aeda, là-bas c'était dans le par du Kohen Mashiach, et Bepar Aeda est marqué El Michutz la Machane. Chez un Talmud Omar, Sharik Varne, Marve Sarafoto, Kacher Sarafet à Pararishon. Alors les deux parim, celui du Kohen Mashiach, du Kohen Gadol qui a fauté, et celui du peuple qui a fauté par Elem Davar, il y a marqué, ils sont marqués l'un à côté de l'autre, il y a marqué Vesarafoto, Kacher Sarafet à Pararishon. On fera le par du Eda, le par à Eda, là où on a fait le premier par. El Michutz la Machane. Alors tu n'as pas besoin de dire qu'on va la sortir. Je sais déjà que c'est au même endroit. Donc c'est pour ça que, pourquoi on a répété 2 fois El Michutz la Machane, Liten lo Machane Shnia, pour nous dire que un Machane, 2 Machane. On sort déjà de 2 Machane. Donc c'est sûr que ce sera au maximum dans le Machane Israël. Donc chez Omer El Michutz la Machane Bad Deshen. Alors quand il y a marqué au sujet du par qu'il sera Michutz la Machane Bad Deshen, qu'il sera au même endroit où on a amené la cendre du Beth Amikdash. On a dit Shen Talmud Omar, pas besoin de dire que c'est là où il y a la cendre du Beth Amikdash. Avec Varneemar, Al Shefecha Deshen Isaref, il y a déjà marqué là-bas, il n'y a pas besoin de dire que je le sortirai El Beth Deshen, puisqu'il y a déjà un passage qui nous dit qu'il est brûlé Al Shefecha Deshen Isaref. Donc je sais déjà qu'il est brûlé là où il y a la cendre. Alors pourquoi tu me dis qu'il est sorti El Michutz la Machane Badeshet, l'Etano Machane Shlishi? On voit ici que on répète à 2 reprises El Michutz la Machane, El Michutz la Machane Badeshet, pour nous dire que non seulement il est sorti d'un Machane, mais même d'un deuxième Machane, et le premier qui était El Michutz la Machane, pour nous dire que finalement il est sorti des 3 Machanot. Donc du par parim anisrafim, là-bas il y a marqué 3 fois El Michutz la Machane pour nous apprendre qu'il est sorti des 3 Machanot de la ville. Et comme dans Mekalel il est marqué Otse, de là on apprend que le Mekalel aussi est sorti des 3 Machanot. La Gemara dit Velilaf, Mishrut Echutz. Pourquoi tu l'apprends pas de Shrut Echutz? Pourquoi tu l'apprends de par Anisrafim? De la manière que Shrut Echutz, quelqu'un qui a fait un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, Chayav Karet, alors là aussi, le Mekalel il sera sorti à l'extérieur du Beth Amikdash, mais pas du Machane. Malalan, Chutz le Machane Achat. Afkan, Chutz le Machane Achat. Shrut Echutz, du moment où il a fait à l'extérieur du Beth Amikdash, ça s'appelle un Shrut Echutz. Peut-être que le Mekalel aussi sera mis à mort à l'extérieur du Beth Amikdash seulement, et pas à l'extérieur de la ville. Mertagmara, Mistabra, Miparima, Nisrafim, Avelimilaf. Alors quand on a 2 manières pour apprendre, on a soit du Parim Anisrafim, soit de Shrut Echutz, il dit la Gemara, c'est plus mistaber, c'est plus logique d'apprendre de Shrut Echutz, de Parim Anisrafim. Pourquoi? Chez Ken Otse, dans les 2 il y a marqué Veotzi El Michutz la Machane, alors que dans Shrut Echutz il n'y a pas marqué Otse, il n'y a pas là-bas de Otsa, on n'a rien sorti, on a fait une shrita à l'extérieur. El Michutz la Machane, à chaque fois il y a marqué El Michutz la Machane, vers l'extérieur, alors que dans Shrut Echutz il y a marqué Bachutz. Marchir, là-bas, aussi bien dans Mekalel que dans Parim Anisrafim, c'est pas la Asiya elle-même, c'est juste un Hersher, c'est-à-dire que la mise à mort elle doit être faite à l'extérieur, et dans Parim Anisrafim, on doit brûler à l'extérieur, alors que dans Shrut Echutz, c'est la Asiya elle-même qui est à l'extérieur, c'est pas un Hersher. Mechaper, dans les 2 cas, aussi bien Mekalel qui est mis à mort à l'extérieur, et Parim Anisrafim, c'est juste Mechaper, alors que dans Shrut Echutz, c'est pas Mechaper. Et donc c'est pour ça qu'il y a plus que d'apprendre de Parim Anisrafim plutôt que de Shrut Echutz. La Gemara dit Adraba, Hafour. Mais Shrut Echutz avait les Milaf. Si déjà il faut apprendre de Shrut Echutz, pourquoi? Chez Ken Adam, dans les 2 cas c'est un homme. Dans Shrut Echutz c'est un homme qui fait la Shrita, et dans Mekalel aussi.
Choté, dans Shrouté Chutz et dans Mekalel, il a fauté, alors que dans Parim Nisrafim, le par, il n'a pas frotté. Baneshama, dans Shrouté Chutz, on lui prend sa Neshama par le karet, ou alors, Rachid donne un autre pshat, en faisant la shrita, il enlève la Neshama, entre guillemets, du par, et Mekalel, pareil, on lui enlève la Neshama à l'extérieur, alors que dans Parim Nisrafim, on a fait la shrita à l'intérieur. Donc, voilà les points communs. Et finalement, un autre point commun entre Shrouté Chutz et Mekalel, c'est Pigoul. Dans Shrouté Chutz et Mekalel, c'est pas Shayar de faire Pigoul, alors que dans Parim Nisrafim, c'est Shayar la Marshavat Pigoul. Marshavat Pigoul, c'est-à-dire que au moment de faire une des Arba Avodot, Shrita, Kabbalat Adam, Olacha et Zrikat Adam, avoir une Marshavat Pigoul, par exemple, de faire la Srefa Mechutz, la Machane, etc., c'est possède le Korban. Dans Shrouté Chutz et dans Mekalel, c'est pas Shayar Pigoul. Donc on voit que Behemet, il y a autant de points communs entre Shrouté Chutz et Mekalel que Parim Nisrafim et Mekalel. Pourquoi tu apprends de Parim Nisrafim? Tagmara, Marchir, mais Marchir a difflé. Je préfère quand même apprendre un Marchir d'un autre Marchir, à savoir que de la manière que dans Shrouté Chutz, dans Mekalel, le fait d'être Oreg Oto Bachutz, c'est seulement une Archara, c'est quelque chose qui va permettre la mise à mort, comme de la même manière de Parim Nisrafim, je le brûle à l'extérieur, c'est pas la Etzem Asiya Takorban. Par contre, dans Shrouté Chutz, Etzem Asiya, c'est l'extérieur, et donc je préfère apprendre Marchir de Marchir plutôt que d'apprendre Marchir de Asiya. Rav Papa, il a un autre pshat. Il dit d'où est-ce qu'on apprend que la skila se faisait à l'extérieur du Machane Israël, c'est-à-dire l'extérieur de la ville. Rav Papa Amar, Moshe Echav Yativ. Moshe, où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était Moshe? Dans quel Machane il était? Le Machane Lévia, il était Lévi. V'amar le Rachmana, Otzet Mekalel, Michutz la Machane. Hachem, il a dit à Moshe, sors le Mekalel dehors de ton Machane. Donc, mashma que le Mekalel devait être dans le Machane Israël. Chutz le Machane Lévia. Pourquoi? Non. Vayotziu et Mekalel. Ensuite, il y a marqué, ils ont sorti le Mekalel. El Michutz la Machane. Chutz le Machane Israël. C'est-à-dire qu'il y a une répétition. Il y a marqué, Hachem, il dit, sors le Mekalel du Machane. Donc, il était au Machane Lévi, Machane Israël. Et ensuite, il y a marqué, Vayotziu et Mekalel, El Michutz la Machane. Mashma qu'ils ont sorti encore à l'extérieur du Machane Israël. Ils se sont retrouvés complètement à l'extérieur. Donc, de là, on apprend que quand il y a marqué Michutz la Machane, c'est à l'extérieur de la ville. Et on va dire, ça j'en ai besoin, que pour nous dire les Asiya, que Behemet, ils ont été Mekayem, ce qu'on leur a demandé. Hachem a demandé de sortir le Mekalel, Vayotziu et Mekalel, ils l'ont fait. Donc tu peux pas dire que de là on apprend encore une autre Sarah supplémentaire. Pour nous dire qu'ils ont accompli ce qu'on leur avait demandé, ça c'est marqué Mefourage, puisqu'il y a marqué au Béni Israël Assou, Kacher Tziva Hachem et Moshe. Le Béni Israël, ils ont fait exactement ce qu'Hachem a demandé à Moshe. Donc là, je sais déjà qu'ils ont accompli ce qu'on leur a demandé. Alors pourquoi tu me dis Vayotziu el Michutz la Machane? Al-Kochar, ça veut dire qu'ils l'ont sorti encore d'un autre Machane, du Machane Israël vers l'extérieur complet. Et là, Meata, si c'est comme ça, Vayirgemu Oto, il y a marqué Vayirgemu Oto, ils le lapideront Aven ou Even. Vayirgemu Oto, comment c'est marqué? Aven, hein, c'est ça? Ouais. Vayirgemu Oto, Aven. Mayavdele. Qu'est-ce que tu fais avec ce pasouk? Alors je sais déjà qu'ils ont Vayasu, il y a marqué au Bédé Israël Asou Kashertiva Hachem. Hachem a demandé de lapider. Alors tu n'as pas besoin de me dire et ils l'ont lapidé. Je sais déjà qu'ils nous ont fait ce qu'on leur a demandé puisqu'il y a marqué au Bédé Israël Asou Kashertiva Hachem. Alors pourquoi tu me répètes vers Gemoto? De El Michutz la Machane, El Michutz la Machane, tu m'apprends une autre ça supplémentaire. Donc vers Gemoto Aven, qu'est-ce que tu m'apprends? La Gemara a dit Yaoumi Baile Kenetania. Ça j'en ai besoin comme il y a marqué dans la Braïta vers Gemoto Ba Even. C'est-à-dire quoi? Ils l'ont lapidé avec une pierre. Oto velo beksuto. Il n'était pas lapidé. Il n'était pas lapidé avec ses habits, il était lapidé nu. Alors bien sûr, on lui cachait les parties intimes, mais en tout cas, il n'était pas, les habits ne pouvaient pas le protéger de la lapidation. Aven, au singulier, il n'y a qu'une seule pierre. Chez Imet be'even achat yatsa. Si Behemet il est mort avec la première pierre, yatsa, il n'y a pas besoin de le lapider avec 100 millions de pierres. Mais Itzaer lemirtav aven, Itzaer lemirtav avanim. Parce qu'il y a un autre passage qui dit Veragum ba'avanim, comment c'est marqué? Ragom oto ba'avanim kolaeda michutz la machane. Donc un coup c'est marqué au singulier, aven, un coup c'est marqué au pluriel, avanim. Pourquoi? Des katavachmana aven, s'il avait seulement marqué au singulier avamina, echadelomed, bechada, lonitiva achreite, mektele. J'aurais dit, s'il n'est pas mort à la première pierre,
tant mieux pour lui, il est sauvé. Il est marqué avec une seule pierre, comme Ashmalan Avanim. Non, on le met à mort à plusieurs pierres. Alors, c'est pour ça que Katarachman Avanim. Et Katarachman Avanim, si on avait seulement écrit au pluriel, Avamina, mais Ikaran était tardé. Depuis le début, Bémet, on va envoyer plusieurs pierres. Katarachman Aven, comme Ashmalan, que Bémet, on n'envoie qu'une seule pierre au début, et ensuite, s'il n'est pas mort, on l'achèvera avec d'autres pierres.